Avec nos vidéos, nous vous présenterons les différences entre la France et les États-Unis concernant les vacances et les congés payés. Nous nous focaliserons sur les droits des salariés et les cultures différentes du travail dans ces deux pays. Je commencerai avec la France, puis mon partenaire continuera sur le système américain. En France, les salariés ont le droit à 25 congés payés chaque année, c'est-à-dire qu'ils gagnent 2 jours et demi chaque mois. Ce droit est garanti pour tous les salariés, quel que soit l'emploi, la qualification ou les horaires. Si un salarié tombe malade, la durée du congé n'est pas prolongée, mais le salarié garde le congé payé annuel après un congé maternité ou d'adoption. Si le salarié prend 3 à 5 jours en dehors du période légale du 1er juin à la fin d'octobre, il lui est dû 11 jours supplémentaires de congé. 6 jours et plus méritent 2 jours supplémentaires. Quand le salarié prend le congé, il y a 2 façons différentes pour les payer. La façon utilisée la plus fréquente est simplement le maintien de salaire pendant les congés. L'autre façon s'appelle le dixième. Avec ce système, il est retenu le montant des salariés perçus durant la période d'acquisition du congé. Ce montant est multiplié par un dixième pour obtenir l'indemnisation qui correspond au nombre de jours du congé total acquis. Le salaire retient le système qui, lui, est le plus favorable. Le congé payé en France a été créé en 1936, après des grèves et un mouvement social très important. Le gouvernement a garanti 2 semaines à chaque salarié. Cette quantité a augmenté à 3 semaines en 1956, 4 semaines en 1969 et 5 semaines en 1982. Donc, la France a une longue histoire de congés payés. En comparaison avec le reste de l'Union européenne, la France est dans la moyenne. L'Autriche, l'Espagne et le Royaume-Uni ont plus de congés, mais l'Allemagne et la Belgique ont moins. Comme ce graphique vous montre, le taux de départ pour les vacances chaque année a accru de 20% entre 1964 et 2004. Plus de la moitié des Français indiquent qu'ils partent pendant l'été une ou plusieurs fois, mais avec les problèmes économiques en Europe, ils se vont décider de n'aller pas très loin ou pour longtemps, préférant de garder de l'argent en restant proche de chez eux. Un salarié doit avoir l'accord de son employeur pour prendre un congé, mais l'employeur ne peut pas complètement interdire les vacances de ses salariés. Maintenant, nous tournons vers le système américain. Mon partenaire expliquera les différences qui existent entre ce système et ceux des Français.